Chers amis, on va commencer notre émission par d'abord prendre les nouvelles d'Audrey Lelo qui est en détention provisoire. Voici plus d'une année et le patron de Zana TV va nous donner un petit peu ses nouvelles. Oui, les nouvelles, Monsieur Sirmakos. Merci David, merci à tous ceux qui sont présents dans le cadre de ce programme. Merci à vous aussi, en tant que panéliste, d'accompagner ce programme dominical et hebdomadaire. Alors, chers amis, j'aimerais avant tout vous donner quelques informations pratiques. Vous avez entendu toute cette semaine revenir sur la santé d'Audrey Lelo qui était préoccupante. J'aimerais, avant de rentrer dans les détails de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, vous dire une chose, c'est que l'affaire Audrey Lelo n'est plus qu'une affaire du Zana TV, même si on ne l'a attribuée directement ou individuellement à ma personne ou à celle de Brice Landry Déco. C'est une affaire qui est devenue, je dirais, nationale et qui préoccupe nombreux de nos compatriotes. Audrey Lelo est en prison depuis maintenant une année. Et vous voyez, par le biais de ces supports, c'est désormais une nouvelle campagne qui a été lancée par des patriotes, parmi lesquels vous avez vu Jérôme Lemba, j'espère qu'il reviendra pour nous présenter. Vous avez M. Rodrigue Steve Passy et Chris Bouiti, qui désormais, en tant que citoyen avant tout, et pris de justice, ont voulu sensibiliser l'opinion nationale et internationale de la diaspora en mettant en place cette campagne afin que l'affaire Audrey Lelo devienne une affaire de principe par rapport à la justice qui est la nôtre. Il faut dire une chose, chers amis, c'est que cette affaire, jusqu'à maintenant, qu'on croyait qu'une affaire simple à Zana TV, qu'une affaire juste qui sert à Zana TV pour embêter ceux qui sont en charge de lire le droit au Congo, mais nous nous rendons compte qu'une année après, d'autres compatriotes se sont rendus compte qu'Audrey Lelo est en train de vivre une véritable injustice. Et face à l'injustice, chers amis, tout le monde doit se lever. C'est pour cela, par rapport à cette campagne, Rodrigue Passy, Jérôme Lemba et pour ceux qui sont en charge de lire le droit au Congo se sont levés. Nous nous rendons compte qu'une année après, d'autres compatriotes se sont... Voilà, donc se sont levés à leur tour afin de pouvoir faire entendre au monde entier que ce qui se passe au Congo est injuste. Audrey Lelo aujourd'hui devenant un symbole. Et donc, depuis le début de la semaine dernière, vous avez vu ce support circuler sur les réseaux sociaux afin de vous permettre de pouvoir vous aussi l'afficher sur vos différents profils. Je vais juste demander à Jérôme Lemba de présenter cette campagne avant que je vienne, chers amis, vous parler des dernières informations par rapport à la santé d'Audrey Lelo. Jérôme Lemba, tu peux prendre la parole et puis nous présenter cette campagne. Jérôme a un souci avec... Alors, Jérôme a un souci. Je vois qu'il y a Chris Bouiti qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Donc, Chris Bouiti qui est là, il est aussi dans cette équipe qui a monté cette campagne. Je vais le laisser présenter les objectifs et surtout l'intérêt aujourd'hui de pouvoir ouvrir cette affaire au monde entier, puisque jusque-là, nous le faisions par le biais de notre média, mais cela n'a pas été suffisant pour nos responsables chargé de la justice au Congo. Et donc, Chris Bouiti, bonjour et merci de pouvoir dire un mot par rapport à cette campagne que vous avez lancée. Bonjour tout le monde, bonjour aux éditeurs de Zana TV qui nous suivent. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Chris Bouiti, je suis acteur de la société civile et membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Nous avons suivi de près dès les premières minutes de la situation de notre aîné qui est Audrey Lelo. Bon, on avait souhaité d'abord laisser d'abord la dynamique, sinon la plateforme, votre plateforme à vous de gérer la situation et nous on allait servir de relais jusqu'à ce que notre frère Joël Lemba, qui est coordonnateur de la dynamique Les Patriotes, qui avait décidé de lancer la démarche, donc la campagne pour demander, exiger la libération d'Audrey Lelo. Tout de suite, en tant que défenseur de droits humains et puis dynamique qui se mobilise pour les droits au Congo et en dehors aussi du Congo, on a rejoint rapidement la démarche.
On a essayé en offre de cadrer, de coordonner, de mettre à contribution nos intelligences. Et on a tout de suite lancé la campagne digitale que vous avez vue, mais en dehors de certains éléments qu'on a déjà partagés sur la toile, sur les plateformes de mobilisation. On compte mener d'autres actions que je pourrais rapidement par la suite détailler lors de cette émission. Alors, mais tu peux détailler, hein, tu peux y aller rapidement pour présenter très rapidement, puisque les gens suivent déjà. Exactement. Donc, la première action était déjà celle d'interpeller les décideurs au Congo. Vous avez tous suivi l'émission qu'on avait organisée avec notre aîné Sir Makosso. Par la suite, on a rendu public un communiqué de presse où, une fois de plus, on a appelé à la libération de M. Audrey Lelo. On a interpellé aussi non seulement les dirigeants, les autorités, mais aussi les défenseurs des droits humains, l'opinion nationale et internationale sur cette situation-là. Donc, on était signataires, nous, en tant que membres du mouvement citoyen Ras-le-Bas, et aussi Jérôme Louemba en tant que coordonnateur de la dynamique Les Patriotes. Une fois cette démarche a été faite, on avait participé aussi au salon anticolonial qui se mobilise pour plusieurs questions dans le monde, que ce soit les questions liées à la spoliation des terres, les questions raciales, mais aussi les questions de violation et des libertés, tout comme ça se passe dans d'autres pays. Et on avait déjà inscrit cet agenda-là, c'est-à-dire la campagne pour aider Audrey Lelo dans ce grand espace de revendication et de mobilisation. Et tout de suite, on a pu élargir ce champ de mobilisation avec d'autres partenaires. Et il est prévu dans les semaines, sinon maxi un mois, une action publique où on sera accompagné de certains partenaires. Et je peux brièvement parler. Hein, c'est toutes les structures, bon, en tout cas quelques structures que nous avons contactées des droits humains. On attend d'autres réponses de ces structures-là, comme Amnesty International. Nous attendons la confirmation. Mais les autres, vous les verrez dans les différentes affiches qui verront le jour bientôt. Donc ça, c'est déjà pour l'action en salle. En dehors de ça, on a commencé avec la campagne la campagne photo où on a demandé à tous les Congolais déjà de s'approprier de la mobilisation, de créer un effet de masse en changeant leur photo de profil, en mettant cette photo de profil-là, non, cette photo-là, cette affiche-là. Pourquoi commencer déjà par cette démarche-là? On n'a pas, c'est pas à nous de recréer le fil à couper du beurre. Hein. On s'est inspiré de tout ce qui a déjà existé dans ce genre de situation. Je prends l'exemple très parlant qui date pas de plus de 10 ans. Vous avez tous vu lorsque, en 2017, si ma mémoire ne me joue pas les saltos, en 2017, lorsque le monde découvrait l'atrocité qui se passait en Libye, où on voyait les Noirs être vendus, tout de suite, il y a eu une mobilisation d'une partie du monde qui, de manière très organisée, hein, sur la toile, ils ont commencé à changer leur photo de profil avec la même photo de profil, d'interpeller ici et là des décideurs. Et les mobilisations s'en est suivies par la suite. Donc, nous, on est parti du principe très basique de se dire il faut déjà trouver comme un drapeau dans lequel on va tous s'identifier et créer l'effet de masse, d'où l'affiche. Et vous avez tous vu à l'époque aussi, même pour les femmes, les jeunes filles qui ont été kidnappées à l'époque par Boko Haram, c'était à peu près la même démarche. Donc, on s'est inspiré de tout ça là. Et nous, en tant qu'activistes, c'est une manière pour nous de communiquer et d'élargir, comme je vous disais, le champ de mobilisation. Et après cette étape-là, et j'appelle encore tous les Congolais qui suivent, en commençant déjà par les panélistes du 17h dimanche, c'est important de faire cette action. On ne vous apprend rien parce que quand on écoute les uns et les autres, vous êtes largement en avance sur pas mal de questions. Mais c'est important qu'on ait cette affiche sur notre profil. Parce que moi, par exemple, lorsque je l'ai fait, tout de suite, les gens qui connaissent le Congo, mais qui sont congolais, ne savaient pas, ils ont dit « Ah, mais c'est qui ce monsieur-là? Pourquoi tu as mis cette affiche ?» Et tout de suite, ça suscite la curiosité même des personnes qui nous entourent. Et par la suite, cette curiosité-là aussi permet à nous, à toutes les personnes qui partagent, de faire part de la situation, d'essayer d'apporter des éléments à des personnes
qui peut-être ont vu, mais qui ont banalisé. En dehors de ça, ça permet aussi à d'autres institutions ou d'autres personnes et d'autres citoyens du monde qui nous suivent aussi de se dire, ah mais tiens, mais je remarque cette photo dans pas mal de profils, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous permet de mettre l'accent et la lumière sur la situation. Donc en dehors de cette action-là, très rapidement, on aura encore une autre action qu'on avait dénommée campagne pour la campagne photo en faveur de la libération d'Audrey Lelo. Ça sera simple, c'est tous les citoyens du monde qui se mobilisent autour. Ils vont prendre la même affiche et vont se filmer pour interpeller justement les décideurs du Congo et réclamer, exiger la libération d'Audrey Lelo. Vous verrez les images semaine après semaine. On a pu déjà récolter pas mal. Donc plusieurs personnes sont mobilisées. Ça va se faire dans toutes les capitales du monde, que ce soit l'Europe, l'Amérique, aussi le continent le continent africain. En dehors de ça aussi, il y aura une campagne vidéo où nous avons déjà réussi à rentrer en contact avec les figures que vous connaissez souvent, déjà les activistes et défenseurs des droits humains. Donc, Y'en a marre et sollicité, nos frères de Y'en a marre déjà se mobilisent en off pour cette situation. Ceux du balai citoyen, malgré la situation sécuritaire qui se passe dans leur pays, il y a certaines voix qui vont se prêter à la cause. Ceux de la lucha aussi, que vous avez déjà suivis à travers leur mobilisation, nous ont donné aussi leurs paroles qui vont venir aussi se mobiliser aux côtés de leurs frères de la République du Congo pour justement faire entendre la cause, faire entendre déjà la situation d'Audrey Lelo dans les endroits de décision afin que l'État congolais comprenne qu'il ne peut pas se comporter tout le temps comme un État voyou. Donc après ces deux actions que nous allons mener, il y aura l'action aussi, et ça nous-mêmes on va se mobiliser en tant qu'activistes, où cette même affiche où il y a le nom du ministre, où il y a l'appel, sera placardée dans les gares et dans des endroits publics, déjà en Europe, déjà en France, même en Suède, il y aura des déplacements qui se feront. Donc cette affiche-là sera répandue partout. Et vous vous rappelez qu'on avait déjà réussi à le faire en tant qu'acteur de la société civile, quand c'était la situation de Mokoko, quand c'était la situation de l'arrestation arbitraire de Chris Dangui et d'Alex Zabana. Je ne dis pas que c'est uniquement nous, mais je suis juste en train de parler en tant qu'acteur de la société civile. Donc ce sont les démarches que nous faisons. Dans un premier temps, ça se fera dans certains pays, mais la destination finale aussi sera le Congo, parce qu'au Congo aussi, on est déjà en train de discuter avec certaines figures que vous connaissez pour justement élargir cela même au niveau du Congo. Et d'autres actions encore viendront où nous serons reçus chez certains députés. Vous l'avez vu, les Guinéens l'ont fait avec ceux de la Guinée. Et pour Audrey Lelo aussi, cet agenda est inscrit. Et nous attendons des réponses, mais ça ira sans doute dans la direction que nous sommes en train d'annoncer là, parce que beaucoup de personnes sont épris de justice et se mobilisent pour ces questions de droits humains. Et vu que c'est un citoyen qui est privé de ses libertés de manière arbitraire, qui est pris en otage, parce qu'il ne s'agit plus d'une arrestation normale, c'est bien une détention arbitraire, c'est bien une prise d'otage. Et il faut qu'à un moment donné, que ceux qui sont coupables répondent ou bien qu'ils retrouvent le bon sens et libèrent cet aîné, ce père de famille qui n'a pas sa place en prison. Chez nous au Congo, la justice est devenue injuste et vu que le Congo a ratifié les conventions, que ce soit la charte africaine, que ce soit la déclaration universelle des droits humains, il faut qu'ils respectent cela. Sinon pas, c'est à tous les Congolais de faire entendre leur voix. Et c'est à travers ces actions-là que nous allons réussir à mobiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation d'Audrey Lelo. Et pour finir, il y aura d'autres actions aussi. Il y aura un rapport qui sera déposé auprès des institutions onusiennes sur cette situation. Et si au final on n'est pas entendu, nous passerons à l'action où nous allons se constituer comme partie civile et on portera plainte à l'État congolais. D'autres pays l'ont fait. Hein. Le Sénégal l'a fait. Je sais que voilà, au sein du Congo, la justice n'est pas juste, mais nous pourrons porter plainte à ces gens-là dans des pays où la justice fonctionne encore normalement. Vous avez tous vu que l'actuel la première dame a dû fuir la France parce qu'il y avait une démarche judiciaire. Cette famille-là aime bien voyager. Les ministres congolais aiment bien voyager. La famille qui est responsable de cette violation des droits humains,
ils aiment aussi voyager. Un jour, ils vont se voir être interpellés dans un aéroport ou bien dans leur domicile pour répondre devant les juridictions compétentes. Mais la démarche finale sera arriver à une plainte si la voix des Congolais et des citoyens épris de justice n'est pas entendue. Maintenant, pour d'autres actions, je pourrais laisser mon frère Jural Wemba, qui, je rappelle encore, est l'initiateur de la plainte. Ras-le-bol en tant que société civile, en tant que mouvement d'action, mouvement constitué d'activistes et défenseurs des droits humains, est venu rejoindre la dynamique pour densifier les mobilisations sur la question de notre frère Audrey Lelo. Voilà un peu ce que je pouvais dire rapidement. Merci Chris. Alors, comme vous êtes dans le panel, David jugera tout à l'heure l'opportunité pour que vous parliez, une fois que j'aurai fait un point concernant la santé d'Audrey Lelo. Et après, chacun de vous pourra s'exprimer librement. Alors, chers amis, vous avez bien compris que finalement, cette affaire, je dirais, je rappelle, c'est une affaire banale. Hein. Il faut quand même qu'on se le dise. Qu'on se le dise que c'est une affaire d'une banalité telle qu'on ne comprend pas aujourd'hui que les auteurs congolais soient autant exposés, même dans des endroits où cela ne devrait pas l'être, parce que ces hommes ont décidé de s'asseoir sur le droit, et le droit congolais avant tout. Et aujourd'hui, il y a des juridictions qui ont une compétence universelle. Donc, on ne peut plus échapper en disant, bon, nous, on reste au Congo, il n'y a rien. Non. Aujourd'hui, ces pays qui ont désormais des juridictions à compétence universelle seront à même de pouvoir poursuivre les uns les autres si cette affaire n'est pas aboutie. Je rappelle juste, chers amis, que cette affaire, c'est avant tout une affaire de famille. Une famille qui est divisée pour un héritage. Et cet héritage est aujourd'hui plus ou moins capté par une partie de la famille qui est soutenue par deux personnes. Il faut que je vous le rappelle. Il s'agit donc de la famille Ndoudi. Donc la fille ici que vous voyez, Nancel Ndoudi, a capté l'héritage de son père au profit d'elle-même et de son époux au détriment des autres. Et ce sont ces autres qui aujourd'hui sont en train de payer, et Audrey Lelo n'a aucun lien avec cette famille. À partir de cette famille, Nancel Ndoudi, qui se retrouvait en situation difficile face à la justice congolaise, M. Bininga étant arrivé, a demandé à ce conseiller que vous voyez ici, M. Campacol, de pouvoir aider cette famille afin que la justice puisse trancher. La justice a tranché. M. Campacol, arrivé dans cette famille, a épousé donc Nancel Ndoudi, qui est devenue son épouse. Une fois que le premier créancier avait versé de l'argent, et finalement, M. Campacol a épousé Nancel Ndoudi, qui est devenue son épouse aujourd'hui, ce qui fait que M. Campacol est lui aussi partie prenante dans cette affaire. Il faut encore dire une autre chose. M. Campacol n'est pas arrivé dans cette famille par hasard. Il a été conseillé et introduit dans cette famille par son ami d'enfance et son ministre de tutelle, qui est donc M. Aimé Wilfried Bininga. M. Bininga avait tout intérêt à lui aussi avoir sa part dans ce pactole qui a été distribué. Donc aujourd'hui, M. Bininga, c'est lui qui est en train de tirer les ficelles dans cette affaire, puisque toutes les demandes qui lui ont été faites, même les recommandations qui ont été faites par des personnalités, il s'assoit dessus parce qu'il estime qu'il a aujourd'hui son propre prisonnier et qu'il prend en otage Audrey Lelo. Tout ça est orchestré sur le volet judiciaire par un homme que vous voyez ici, c'est le juge Mohamed Okenge, qui est donc juge d'instruction de la 9e chambre à Pointe-Noire. Cet homme aujourd'hui a décidé d'avaler le droit qu'il a appris, si encore il a appris le droit. Il a décidé de s'asseoir sur le droit en menant une instruction à charge et aujourd'hui est incapable de dire le droit puisque depuis quasiment 6 mois, il dit à qui veut l'entendre qu'il va bientôt rédiger son ordonnance, soit de sortir Audrey Lelo ou de le renvoyer devant un tribunal. Cette ordonnance n'est pas toujours disponible parce que M. Okenge sait très bien qu'il a un dossier qui est vide. Et je vous rappelle aussi que grâce à M. Okenge, le parquet de Pointe-Noire est divisé aujourd'hui, puisque le parquet a déjà délivré une ordonnance demandant à M. Okenge de libérer d'office Audrey Lelo. M. Okenge, ayant le soutien du ministre de tutelle, s'assoit donc sur cette décision du parquet, ce qui fait qu'il se retrouve seul. Au niveau du parquet de Pointe-Noire, plus personne ne le soutient dans ce dossier, parce que c'est un dossier qui est tellement, je dirais, qui est d'une telle béance que personne aujourd'hui qui a étudié sérieusement ne peut soutenir M. Okenge dans cette démarche, parce que son instruction pour une affaire aussi banale ne pouvait pas arriver là pour jeter l'opprobre sur une institution qui est la justice congolaise. Chers amis, vous avez bien compris que dans cette affaire, il y a des hommes qui manipulent la justice à leur profit et finalement, dans tout cela, ils veulent régler des comptes à Ziana TV. Sauf que nous,
Nous allons continuer à rester debout parce que face aux gens qui s'assoient sur la justice, il faut qu'il y ait d'autres qui restent debout, parmi lesquels Chris Bouty, que vous avez entendu, et tout ce qui l'accompagne, et vous aussi, qui tous les jours vous indignez à travers vos commentaires ici, pour dire que ce qui arrive à Audrey Lelo n'est pas normal. Et à cela, je rappelle juste que de nombreux Congolais vivent la même chose, et encore, heureusement aujourd'hui qu'Audrey Lelo a des gens, des amis, des frères, qui sont émus par rapport à sa situation et qui peuvent en parler. Je vais maintenant, mes chers amis, vous donner les nouvelles de la santé d'Audrey Lelo. Je vous ai dit la dernière fois, j'avais fait un breaking news ici en vous disant qu'Audrey Lelo est malade. Et cette maladie n'est pas aussi banale parce que vous avez déjà reçu ici le témoignage du bishop Serge Kakamabé qui nous expliquait qu'il était allé le voir, qu'il avait les pieds enflés. Et par rapport à ça, il fallait qu'il puisse avoir, je dis, pour qu'il puisse voir un médecin. Cela a été fait, il faut vous le dire, cela a été fait. Les autorités pénitentiaires ont favorisé que cela soit fait. Audrey Lelo a vu un médecin vendredi, donc vendredi dernier, et aujourd'hui, il est sous traitement, mais la situation n'est pas rose. La situation n'est pas rose parce que Audrey Lelo doit faire des examens en extérieur. C'est un prélèvement de sang qui lui a été fait et les résultats, je vous dis, ne sont pas à la hauteur d'une espérance pour dire qu'il se porte bien. Non, Audrey Lelo va mal. Et il lui faut des examens extérieurs. Et jusqu'à ce jour, il ne bénéficie pas d'autorisation afin de pouvoir faire ces examens à l'extérieur, notamment une radio ou encore, en fonction de prescriptions du médecin, ça peut être un scanner. Mais il faut aussi que je vous rappelle le droit. La dernière fois, je vous ai parlé du droit pénal, hein, du code de procédure pénale, sur ce code sur lequel tout le monde s'est assis, que ce soit M. Okenge et tous les autres. Mais il y a aussi aujourd'hui un autre texte qui permet aux prisonniers de faire valoir des droits, notamment liés à sa santé. Il faut juste que je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Congo a désormais un code pénitentiaire qui a été institué par la loi numéro 10/2022 du 20 avril 2022. Et je rappelle aussi que cette loi a été signée par M. Bininga, donc qui est l'actuel ministre de la Justice, par Anatole Koliné Makosso, qui est le Premier ministre, par M. Andeli lorsqu'il était ministre des Finances et par Denis Sassou Nguesso lui-même. Donc c'est un texte tout récent sur lequel je pense beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui privés de soins dans nos différents lieux de détention pourront se prévaloir. Parce que dans ce texte, comme le Congo sait bien le faire, écrire des très beaux textes, mais à la fin, personne ne les... Pardon. À la fin, donc, personne ne les respecte. Je vais d'abord vous parler par rapport à ce texte de l'article 89 de cette fameuse loi que je viens d'évoquer. L'administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus. Je rappelle juste que Audrey Lelo aujourd'hui est en détention préventive, donc ces droits à la santé doivent être garantis. Aujourd'hui, nous interpellons, c'est aussi l'occasion d'interpeller l'administration pénitentiaire, notamment à la maison d'arrêt, de pouvoir faire son travail et d'interpeller le juge afin qu'il puisse respecter le droit. Parce que dans cette affaire, parfois nous constatons que le juge et l'administration se renvoient la balle. D'un côté, on dit, ben, écoutez, ce n'est pas nous. L'autre dit, ah non, non, c'est l'administration. Et à ce moment-là, on hésite et la maladie avance. Or, aujourd'hui, nous le savons, l'administration pénitentiaire a un mot à dire. Elle a déjà permis à ce que Audrey Lelo puisse voir le plus qu'un médecin, qu'un prélèvement sanguin lui soit effectué. C'est une très bonne chose. Mais nous demandons à cette administration d'aller un peu plus loin. C'est elle aujourd'hui qui garde Audrey Lelo. Audrey Lelo n'est pas dans le bureau d'un juge, il est bien à la maison d'arrêt. Et la maison d'arrêt a bien une administration. Donc, c'est à cette administration de prendre ses responsabilités, de veiller non seulement sur la sécurité d'Audrey Lelo, mais aussi sur sa santé, puisque c'est ce code pénitentiaire qui lui dit. Et à ce moment-là, on pourra, si le moment venu, relever les responsabilités des uns et les autres. Je vous parle aussi, mesdames, messieurs, pour terminer, par rapport à ce volet, lié au droit à la santé en prison. Vous avez donc l'article 92 de ce même code pénitentiaire et dans son dernier alinéa qui stipule sur le rapport du médecin ou du responsable de l'infirmerie de l'établissement, le détenu malade a le droit d'être transféré auprès d'une institution médicale appropriée. Le chef d'établissement veille au respect de ce droit. Ce qui signifie que Audrey Lelo aujourd'hui a le droit d'être vu par un médecin à l'extérieur. Il n'ira pas tout seul, tel que l'on peut l'imaginer. Il va bien sûr être sous escorte
Donc, à ce moment-là, que l'administration pénitentiaire puisse aussi tout organiser afin qu'Audrey Lelo puisse bénéficier de ces soins, que ce soit à l'intérieur, puisqu'ils ne veulent pas le libérer, il est prisonnier personnel du ministre Bininga, soit à l'extérieur, et cela relève aussi de l'administration pénitentiaire qui devrait veiller afin que ce droit à la santé qui est garanti par ce code pénitentiaire, qui date, mesdames et messieurs, je vous le redis, de 2022. C'est sans doute le seul texte que M. Bininga ait fait durant tout le temps qu'il est resté ministre. Ça date donc du 20 avril 2022 et ce code, devrait normalement faire en sorte que le Congo puisse mieux traiter ces détenus, ces prisonniers malades et qu'ils ont le droit d'être soignés. Et c'est ce droit que nous réclamons aujourd'hui encore pour Audrey Lelo. Non seulement ces droits liés à la procédure pénale qui ont été bafoués, mais nous espérons que cette fois-ci, l'administration pénitentiaire, en lien avec l'administration judiciaire, les deux respecteront ces droits à la santé d'Audrey Lelo parce que aujourd'hui il est malade, je leur dis, il est malade, il a fait l'objet d'un prélèvement sanguin et les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, dans ce sens que sa santé est en train de se dégrader. Il a un traitement, mais nous ne sommes pas sûrs que ce traitement lui permettra de recouvrer la santé d'ici là. Je reviendrai sur un certain nombre de détails, mais je pense qu'ici, ceux qui estimaient que dans cette affaire, et qui d'une banalité, que cette affaire devrait rester en ce moment-là, nous violerons le secret médical pour que vous le sachiez et que eux le sachent aussi. Parce que ces hommes souvent font semblant en disant, écoutez, nous n'étions pas informés, nous ne savions pas, nous découvrons et nous le dirons ici en fonction des résultats que nous aurons sur la santé d'Audrey Lelo. Nous ferons ici des émissions spéciales pour que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui l'ont pris en otage, puissent le savoir. Voilà donc, mon très cher David, ce que je pouvais te dire cet après-midi par rapport à notre frère et ami Audrey Lelo. Nous continuons d'espérer que ces hommes et ces femmes qui l'ont pris en otage prendront toutes leurs responsabilités afin déjà de lui assurer des soins et que sa santé ne se dégrade plus ou au moins qu'il soit stabilisé pour lui permettre de vivre cette détention qui est arbitraire, il faut le rappeler, et qui est injuste. Malgré tout, une année après, il n'est plus à un jour près, mais toujours est-il aujourd'hui, sa famille veut le voir dehors. Voilà donc, mon cher David, ce que je pouvais dire par rapport à la situation de notre frère et ami Audrey Lelo. Merci pour cette mise au point. Chaque planète a sa propre